Oh, la machanda la gabaya. Que le Seigneur demeure béni, c'est une région de savoir que le Seigneur vous bénisse tous. Je suis encore bien et bien l'ambassadeur de Jésus, l'apôtre Jésus Sofou, demeure béni et comblé dans le glorieux nom de Jésus. En cette année 2024 qui marque pour nous l'année Epikaïzo. L'Epikaïzo, c'est l'ombre du Tout-Puissant. Et en ce mois de février qui est pour nous le mois de la grandeur, Dieu, par la grâce qu'il m'a donnée, a voulu que je partage avec vous un message sûr. Que le Seigneur vous bénisse en écouter ce message. Ésaïe chapitre 40, le verset 31 déclare: mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des envols comme des aigles, ils courent mais ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Oui, sois du Saint des Saints, le temps est venu pour toi de te confier à l'Éternel, de t'abandonner au Seigneur, de revenir à ton premier amour et de tomber à ses propres pieds. La saison, tu dois dire: Seigneur, je n'ai aucun endroit où je vais aller si ce n'est dans ta présence. J'ai essayé avec les marabouts, j'ai essayé avec les féticheurs, j'ai essayé par ma propre pensée, j'ai essayé avec toute autre forme de choses, mais ça n'a pas toujours marché. Le temps pour moi est venu de revenir à toi, car tu es mon créateur. Et Ésaïe pourrait dire par le biais de ces paroles: ceux qui se confient en l'Éternel. Oui, Ésaïe a eu une interpellation. Il a dit ceux qui se confient en l'Éternel. En d'autres termes, il y a ceux qui ne se confient pas à l'Éternel, mais il y a aussi ceux qui se confient à l'Éternel. Il a dit malheur à celui qui s'appuie à sa propre sagesse. Il a tout de même dit malheur soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais il a aussi dit mais ceux qui se confient à l'Éternel. Si et seulement si l'église de cette dernière saison, ou encore mieux, toi qui m'écoutes, homme comme femme, tu comprends impérativement ce message, je crois que ton histoire, ta condition sera radicalement transformée pour le meilleur. Et la question que je me pose: si je me confie réellement à l'Éternel, qu'est-ce qui se produira dans ma vie? Parce que je me suis confié en des amis, je me suis confié aux hommes, mais ils m'ont déçu. Je me suis confié aux hôtels de famille, mais elles m'ont déçu. Je me suis confié aux entités sataniques, aux marabouts et aux féticheurs, mais ils m'ont toujours déçu. Si en vérité je me confie à l'Éternel, qu'est-ce qui m'arrivera? Il a dit: si tu te confies à l'Éternel, tu renouvelles tes forces. Tes forces te seront renouvelées. Là où tu avais perdu les forces, tu avais perdu la passion, tu avais perdu le zèle, et au-delà de ça, tu avais même encore tout perdu. Il dit: tes forces seront renouvelées. À Josué, il a dit 3 fois: fortifie-toi et aie bon courage. Et à Gédéon, il a dit: va avec la force que tu as. Te confier à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, renouvellera tes forces. Dieu, cette matinée, veut renouveler tes forces, et je prie que tes forces soient renouvelées dans le glorieux nom de Jésus. Dans mon bon amen, tu reçois ma parole. Lagapayagapala. 2. Ils prennent des envols comme des aigles. Dieu dit: tu te confies à l'Éternel, tu prendras un envol comme un aigle. Tu ne seras plus un pigeon, tu ne seras plus un corbeau, tu ne seras plus un moineau, mais tu deviendras un aigle. Qui est l'aigle? L'aigle, c'est le roi des oiseaux. L'aigle, c'est le roi des airs. Dieu veut te faire régner dans les hauteurs avec lui. Et tu prendras ton envol comme des ailes. Les limitations imposées à ta vie, tu les surpasseras. Je dis encore, je répète, les limitations imposées à ta vie, tu les surpasseras. Les vents contraires ne t'atteindront pas. Les vents contraires n'auront plus avantage sur ta vie. Confie-toi à l'Éternel et tu prendras ton envol comme un aigle. Un aigle règne dans les vents contraires. Un aigle règne dans les hauteurs. Un aigle règne dans tous les départements de sa vie. Et un aigle ne mange rien de bon. Tu es un aigle dans ta génération. Toi, il court et ne se décourage pas. En te confiant à l'Éternel ton Dieu, le découragement ne sera jamais ta portion. Le découragement ne sera jamais ton partage. Le découragement ne sera jamais ton héritage. Confie-toi à l'Éternel et tu verras ça glorieusement. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je puis t'encourager. Toute personne qui se confie à l'Éternel ne connaît jamais le découragement. Oui. Même là où les autres échouent, tu n'échoueras pas. Parce que tu ne seras pas découragé. Pourquoi te lasser? Parce que tu es pas l'Éternel. Dans tous les projets que tu fais, pourquoi tu es toujours découragé? Parce que tu n'es pas confiant à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel et toute forme de découragement sera balayée sur ta vie pendant ta course. La 4e chose, il marche et ne se fatigue pas. En te confiant à l'Éternel, dans la marche que tu as, tu ne connaîtras jamais la fatigue. Dans tes projets, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais, tu ne connaîtras jamais la fatigue. Une seule interpellation: confie-toi à l'Éternel. Ce matin, je prie pour toi que la grâce de revenir à ton premier amour, la grâce de retrouver la présence de Dieu, la grâce de te confier à l'Éternel ton Dieu soit ta portion, ton partage et ton héritage dans le glorieux nom de Jésus. Reçois ces grâces et viens témoigner. Reçois ces grâces et lève-toi dans le Seigneur. Reçois ces grâces et dis le meilleur du ciel sur la terre des hommes. Que le Seigneur te bénisse. C'était l'ambassadeur de Jésus-Christ, l'apôtre Jésus Sofou, demeure béni et comblé
Au nom de Jésus de Nazareth, shalom.